Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose encore des décorations de Noël, quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et c'est ceci, voilà, une boule multicolore qui sera très facile à faire. Et je vais vous montrer tout de suite quels seront les éléments, mais regardez, je m'approche pour vous montrer. Il y a des endroits où il n'y en a pas, ça permet de voir un petit peu à travers, parce qu'en fait ce qu'on va voir à travers, c'est simplement des paillettes. On va utiliser deux types de paillettes, je n'en ai pas utilisé plus. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? Attendez, il faut vraiment que je m'approche d'encore un peu plus près. Voilà. Regardez-moi, je suis désolée, il y a, je vais essayer de camoufler un petit peu les reflets, je suis navrée, mais franchement, c'est très très joli. Cette dégradé de couleurs comme ça. Je n'ai utilisé que 3 couleurs. Il y a des endroits plus foncés, plus clairs. Ça, c'est mon deuxième effet, mon deuxième jet. Le premier, j'ai utilisé quelque chose de trop foncé qui, vous voyez, là, on ne sait plus ce que c'est comme couleur. Donc, je vais la nettoyer. Je pense que, comme je vais utiliser, alors, tout d'abord, commençons par le début. Je reviens un petit peu en arrière. Pour faire cela, j'ai utilisé des encres. Alors, j'ai utilisé à la fois des encres Pignata et des encres à l'alcool. Tout ça, ce sont des encres à l'alcool de chez Ranger, Timoltz. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez du moment que ce sont des encres à l'alcool. Je pense que ça marchera mieux qu'avec des encres autres. Maintenant, si vous n'avez pas d'encre à l'alcool mais que vous avez des encres autres, essayez. Peut-être que ça fonctionnera très bien. Moi, j'utilise ce que j'ai. Alors, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ensuite 2 types de paillettes parce que je pense que ça va être suffisant. Des iridescentes, comme vous voyez souvent utilisées. C'est toujours le même pot depuis l'année dernière. On en utilise, vous voyez, très très peu. Elles sont toutes iridescentes comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est une couleur AB. Là, ça paraît blanc-blanc, mais en fait, c'est vraiment très joli. Et des dorés. Et je vais utiliser des dorés très fines. Vraiment, c'est de la poudre de paillettes. C'est tout ce dont je vais me servir. Et puis 3 couleurs, donc je vais utiliser du rose, je vais utiliser un bleu clair parce que c'est la première fois quand je l'ai fait, j'ai utilisé un bleu foncé, je pensais qu'il était plus clair que ça, mais ça n'a pas bien donné. Ça, et je vais également utiliser un jaune, ce qui fait que le bleu, je pourrais le transformer en vert très facilement. Oups, j'ai été à la lumière, voilà. Alors, maintenant que ceci est dit, j'ai également acheté ceci, j'ai oublié de vous les montrer la dernière fois, des boules de Noël, comme ça. Alors, je pense que c'est du plastique. Elles viennent par 3 et elles coûtent 2 € les 3 boules en plastique. Ce sont des boules qui sont fermées. Vous savez, vous en trouvez qu'il faut mettre ensemble, qui sont en 2 parties, 2 moitiés. Celles-ci sont entières. Et on va enlever la partie supérieure. Donc 2 € les 3. Pareil chez Carrefour. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc j'ai pris 2 paquets. Bon, pour 4 € 6 boules. Mais c'est très bien. Et on va utiliser le petit trou. C'est parfait. On n'a pas besoin d'avoir des boules en 2 parties. Si vous avez des boules en 2 parties, vous pourrez également vous en servir. Il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve que c'est plus joli ici sur les côtés. Qu'il n'y a pas de... On ne voit pas cette même... épaisseur que sur les boules en 2 parties, mais vous pourrez toujours le cacher avec un petit ruban, pourquoi pas. Alors, je vais prendre donc mes 3 couleurs. J'ai dit celle-ci, je ne sais pas s'il m'en reste un peu dans l'eau, je vais prendre ça. Et ce qu'il vous faudra également, c'est un petit bâtonnet pour rentrer les paillettes à l'intérieur de notre boule. Je ne vais pas utiliser de produit puisqu'on va utiliser l'intérieur. L'extérieur est bien lisse et bien brillant. Je pense que ce qui serait peut-être envisageable, c'est de mettre un petit coup de spray où vous faites couler un petit peu de vernis. Quand tout est bien sec, alors attendez un petit moment, vous le laissez bien sécher, ouvert avant de mettre ça et de faire couler après un petit peu de vernis pour bien maintenir l'ensemble, être sûr que d'une année sur l'autre, les paillettes ne finissent pas par tomber. Et j'ai mélangé ces 2 paillettes. Je n'ai pas utilisé de paillettes rouges ou vertes parce qu'elles se teintent toutes seules. Donc ça, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'avoir de paillettes vertes, rouges, bleues et violettes. Alors, tout simplement, je les mélange toujours un petit peu. Je les secoue comme ça. Je vais commencer par le rouge. Je vais finir celle-ci, qui est un petit peu plus rosée d'ailleurs que rouge. Et je vais en verser à l'intérieur. Il faut agir assez vite parce que ce sont des peintures à l'alcool, des encres à l'alcool
qui sèche très vite. Donc il faut agir rapidement. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, mais je les fais bien aller comme ça, vous voyez. Si je veux, comme j'en ai plus beaucoup, j'utilise un petit peu de jaune éventuellement. Et je les tourne comme ça. Donc ça va donner un petit aspect un peu plus orangé. Et c'est surtout que ça va liquéfier l'ensemble. Sinon, vous avez chez, dans la même marque, vous avez également des diluants ou même un petit peu d'acétone. Attention, l'acétone avec le plastique, ça risquerait de le manger. Et là, tout de suite, je mets mes paillettes dorées. Je n'attends pas trop longtemps. Et j'en mets un peu partout. J'en rajoute parce qu'elles vont se coller en fait à l'encre. Voilà. Et si vous remarquez, j'ai rien qui tombe. Très très peu. Après, peut-être que s'il y avait un surplus, elle tomberait. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. Avec des paillettes qui, vous voyez, on dirait qu'elles sont rouges, qu'elles sont orangées. Elles suivent un peu les couleurs de ce que l'on a mis. Et on va pouvoir continuer à en mettre davantage. Donc là, je vais mettre plutôt du jaune. Et puis, on va pouvoir aussi boucher les trous après au fur et à mesure. Et je les fais bien tourner. Et je remets du doré. J'en mets pas autant que ça a l'air un peu important, mais ça ne fait pas autant de paillettes que ça. Regardez ce dégradé déjà comme il est joli. Donc là, on voit encore un petit peu à travers, mais quand toute la boule sera terminée, ça ne posera aucun souci. J'enlève éventuellement l'excédent, mais je n'en ai pas. Alors pensez à reboucher, je sais que c'est des fois un peu embêtant, mais pensez à reboucher parce que ça s'évapore très vite étant donné que c'est de l'alcool. Hein. Là, je vais y aller maintenant avec un petit peu de vert, un peu de bleu clair, pardon. Je remue toujours un peu. Je vais en mettre là où je n'ai rien d'autre. Mais je mets vraiment que quelques gouttes pour me permettre de, vous voyez, de bien... Oups! En même temps, je regarde la caméra pour être sûr que je ne sois pas hors champ. Je vais mettre un petit peu de jaune, ce qui fait que mon bleu, à certains endroits, va tourner un petit peu vert. Regardez, vous voyez, un petit peu de vert aussi. Et je continue, je mets des paillettes. Finalement, je trouve que ces paillettes-là sont presque mieux que les blanches. Et je saupoudre. C'est vraiment très facile à faire, sauf qu'il faut agir assez vite. Et puis si ça a séché, bah, vous en remettez un petit peu. Regardez comme c'est joli. Là, il en manque, on voit qu'il en manque un petit peu. Donc, ben, reste à en rajouter. Je vais en mettre un petit peu là. Alors attention, le bleu et le rouge risquent de foncer un petit peu les choses. C'est pour ça que j'ai tendance à diluer, mais c'est pas vilain cette couleur-là aussi. Tiens, ici, j'ai essayé un petit peu de blanc. C'est pas mal. On peut mélanger les deux. On peut essayer voir ce que ça donne. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de résidus blanchâtres. Des fois, avec les cols, c'est pas terrible. C'est un peu une idée similaire que j'avais fait l'année dernière, mais avec les sequins. Sauf que là, c'est totalement différent parce qu'on n'utilise pas des sequins, mais des paillettes. Je vais mettre un petit peu de bleu ici. Je vois qu'il en manque un peu. Et tout de suite, hop, des paillettes pour que ça colle. Ah, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup le bleu. Je vais en remettre là. C'est pas évident à filmer, hein, en fait. J'essaie de bien le tourner. Je crois que j'en ai pas mis assez, en fait, là. Voilà.
faudrait que j'utilise l'autre côté pour pas contaminer. Ça, je le pousse. Voilà, vous voyez, du coup, le fait d'avoir mis des paillettes un peu blanches au niveau du bleu, ça le fait davantage ressortir. Tout en ayant aussi un effet pailleté. Je vais en rajouter encore. Voilà. Regardez comme c'est joli. On peut revenir largement par-dessus. Et vous voyez, il n'y a pour ainsi dire pas d'excédent. Je vais remettre un peu de bleu ici. Hop. Et je remets du blanc. C'est vraiment très simple. Et voilà. Là, ça fait plus blanc. Ici, il en manquerait un petit peu. Je vais voir si je peux pas remettre un petit peu de jaune. Où est-ce que j'ai mis mon jaune? Juste dans le fond. Donc là, j'y vais droit. Je mets quelques gouttes. Et là, par contre, je reviens à mon doré. Et je n'hésite pas à en mettre. Hein. Maintenant, les paillettes, c'est vrai qu'on en trouve beaucoup plus souvent. Regardez, oh, j'adore ces dégradés. Vraiment, ça rend super bien. Et ma boule, là, je crois que je peux la considérer comme étant terminée. Ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est mettre... Alors, une fois que ce sera vraiment bien sec, là, vous allez la laisser sécher à l'air libre comme ça. Quand c'est bien sec, ce que vous pourriez éventuellement mettre, c'est un petit bout de guirlande, vous savez, lumineuse, et les mettre à l'intérieur parce que je pense que ça rendrait super bien. Super joli. Il existe, alors c'est un petit peu tard pour les commander je pense, mais maintenant ils font des espèces de bouchons à LED. Un bouchon qui ressemble à un bouchon en liège que vous mettez comme ça. C'est au départ destiné à des bouteilles. Alors après, la seule inconvénient, c'est que je ne sais pas si ça rentrerait là-dedans, parce que ça, ce n'est pas le diamètre d'un goulot d'une bouteille, mais on peut trouver des solutions. Mais même comme ça, vous savez, vous avez de la lumière qui apparaît par transparence derrière. Ça va être très joli parce que ce n'est pas si opaque que ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, là, j'ai mis plus de bleu. À chaque fois, ça va donner des... Et puis, c'est plus clair, il y a plus de vert. Vous aurez des boules qui seront systématiquement différentes, mais que je trouve adorables. Donc, il n'y a pas besoin que je vous en remontre une autre parce que c'est d'une facilité déconcertante, tellement que c'est simple. Essayez avec peut-être autre chose. La peinture acrylique ne fonctionnera pas parce que ça va être trop opaque et on ne verra plus les paillettes. Il faut que ce soit une couleur qui soit transparente pour ceci. C'est pour ça que les encres à l'alcool vont parfaitement bien se marier. C'est qu'il faut absolument qu'il y ait cette transparence. Et honnêtement, je pense encore une fois, j'insiste, mais parce que je pense que c'est important, de venir mettre à la fin un vernis, quand tout sera bien sec, un vernis à base d'eau. Alors quand on utilise, c'est important ça aussi, quand vous utilisez, là en l'occurrence des encres à base d'alcool, vous avez différents types de vernis. Vous avez des vernis qui sont à solvant. Ne les utilisez pas parce que ce qui risque de se passer, c'est que ça enlève tout ce que vous avez fait. Donc si vous utilisez un vernis ici des encres à l'alcool, n'utilisez pas un vernis à solvant mais un vernis à base d'eau. Et là, ça fonctionnera très bien. Ça ne va rien enlever du tout. Franchement, moi, je suis fan. J'en ai 6. Je pense que je vais faire les 6. Et puis, les accrocher dans le sapin au fur et à mesure que je suis en train de commencer à le monter. Ma petite préférence va sur celle-ci parce qu'elle a davantage de couleurs. Donc, peut-être que la prochaine, vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout. Mais la prochaine... Ah, j'ai cru qu'elle était cassée. Non, ça va. Je vais carrément commencer par le bleu. Parce que je trouve que sur l'autre, ça manque. Hop. Mettre davantage de bleu ici. Prenez un petit peu le temps pour bien le faire circuler. Vous voyez, on voit la grosse goutte là en dessous. Voilà, vous avez quand même un petit peu de temps.
J'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. Je sais qu'il y a cette lumière, mais je peux difficilement faire mieux. Je peux essayer de l'enlever. Et bon, du coup, ça fonce. Hein. On va la remettre. Du coup, j'en ai mis un peu partout du bleu. Je me suis laissée... Mais c'est pas grave parce qu'à certains endroits... Voilà. Et je vais mettre du blanc pour faire ressortir le bleu. Je l'approche là pour que vous voyez ce que je fais. Et je tapote. Il y a des endroits qui vont être un peu plus foncés, ce que j'aime bien aussi à l'endroit où en fait ça n'avait pas encore fini de sécher. Vous savez, il y avait encore cette goutte. Du coup, il va y avoir un côté plus foncé. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et si je veux, je peux revenir encore. Là, je vais enlever l'excédent. Je vais revenir avec un petit peu de bleu si j'estime qu'il n'y en a pas assez. Et regardez, ça teinte. C'est pas joli ça, franchement, mais c'est magnifique. Et peut-être alterner avec du doré. Voyons voir ce que ça donne. Et pas mal. Pas mal du tout. J'avais pas essayé ça encore. Alors, je vais en remettre. Je vais en remettre par ici. Et agir assez vite. Comme ça, il y aura un petit mélange de doré. Et il y en a ici aussi. Je vais en mettre encore un petit peu plus. J'ai pas été assez généreuse peut-être. Parce que ça va colorier en fait le doré. Donc j'en remets vite. Voilà. Ah si, c'est joli. Regardez. C'est très très joli. Ce bleu qui brille d'un petit peu partout. Avec le blanc, ça fait plein de dégradés. Je vais mettre un petit peu de rouge parce que ça fait partie de mes couleurs favorites. Donc là, il y a un espace où il n'y a pas grand-chose. Je vais essayer de viser. Bien que ce petit pot-là soit quasiment vide. Ouais. Je mettrai un petit peu de diluant à l'intérieur parce que je suis sûre qu'il en reste un petit peu d'encre. Vous voyez, c'est pas joli, c'est pas vilain là aussi. Je vais peut-être le laisser comme ça. Un petit peu de blanc juste là. Regardez. C'est pas beau. Oh, j'adore. 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 Faudrait que Noël dure toute l'année. Après, vous allez me dire, bah, si c'était toute l'année, on n'en profiterait pas. Ah, bah écoutez. Là, vous voyez moins bien ce que je fais. J'essaye de le mettre dans la bonne direction. Pas évident de montrer à l'image. Et là, j'ai pas essayé de blanc sur le rose. On va voir ce que ça donne. Mais c'est pas vilain, mais je crois que je préfère le doré. Est-ce que ça va encore accrocher un peu? Comme ça, peut-être qu'on aura un mélange des deux. Et ma foi, on a un petit mélange des deux. Regardez, il y a un peu de doré, il y a un peu de blanc. Je vais remettre du doré. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais ici. Et voilà. Un peu plus de doré encore qui se colle. Et on va pouvoir continuer. Je pense qu'il est assez intéressant. J'enlève un petit peu ces morceaux qui tombent là. Voilà, parce que ça sert à rien. Et je vais finir. Je vais reboucher le rouge. Le bleu, je pense que j'en ai terminé. Et je vais finir avec du jaune. Moi, ces couleurs, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, je les adore.
Donc avec le jaune, je vais passer partout où il y en a encore un peu besoin, où il y a des petits trous. Une petite goutte de plus. Voilà. Et j'y vais à fond là sur le doré. Parce que les boules, suivant à quelle hauteur on les met dans l'arbre, eh ben, il faut qu'elles soient jolies de partout. Il ne faut pas oublier un endroit. Vous voyez, il n'y a quasiment rien qui sort. Et ben voilà le fond. Regardez comme c'est joli. Et là, les paillettes paraissent vertes alors que j'ai utilisé du doré. Ici, elles apparaissent bleues. Et là où il y en a moins, ben, c'était le blanc où j'avais mis. C'est-il pas beau? Franchement, si vous n'aimez pas, alors là, je ne sais plus quoi faire. Là, je sais plus, je rends presque mon tablier. Là, il faudrait que j'en rajoute encore un petit peu. Je pense que je mettrai... Je vais voir si je peux pas... Non, c'est dommage qu'il n'y en ait pas du transparent incolore. Parce que j'en aurais bien mis du transparent incolore. Il y en a peut-être un qui fait le même effet, hein, de transparent incolore. Parce que le blanc, bah, si c'est opaque, ça va pas faire peut-être pareil. Ceci dit, on pourrait faire la même chose avec de l'opaque, pourquoi pas. Mais ça donnera un effet forcément différent. Là, aujourd'hui, on se consacre au... Alors, il y a un petit peu de perte, mais c'est vraiment pas énorme. Voilà. C'est beaucoup mieux. Il y a des petits endroits maintenant. Ce que j'aime, c'est le côté irrégulier. Et encore une fois, faites bien sécher au moins une bonne heure, comme c'est assez étroit. Et puis ensuite, bah, vous remettez votre petit capuchon et ce sera quasiment prêt à être mis dans votre sapin. Encore une fois, un petit peu de... J'irai pas mettre le spray parce que des fois, le spray, vous savez, si vous avez du vernis en spray, ce qui se passe, c'est qu'avec la puissance, comme c'est fermé, ça risque de pouf, au cas où ce serait bien accroché, de les faire partir. Mais voilà. Voilà ces idées de décoration qui sont faciles. Je vous montre l'autre. Et malgré tout, vous avez quand même un certain contrôle, hein, même si c'est à chaque fois différent, c'est ce qui rend en plus l'intérêt. Essayez avec de l'argenté. Moi, j'ai pas voulu m'en servir parce que je préfère le doré, mais pourquoi pas, ça donnerait aussi des effets différents. Un coup argenté, un coup peut-être que du blanc, et un coup aussi avec que du doré. Avec de la fausse neige, ça pourrait être sympa également, mais ça la rendrait sans doute un petit peu plus opaque. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, si vous avez d'autres idées comme ça de décoration que vous auriez faites les années précédentes, que vous voudriez peut-être que j'essaie, du moment où je peux me procurer le matériel et qui n'est pas trop cher, parce que j'ai pas non plus un budget extensible, ce sera avec grand plaisir où vous me dites est-ce que tu as essayé ceci, est-ce que... Voilà. Et si je peux, je vous le ferai pour que tout le monde puisse en profiter également. Merci beaucoup pour votre présence et votre amitié. Oups, ça c'est rien, c'est ma petite guirlande qui s'est cassée la figure derrière moi. Bon, bah, ça n'est pas grave, je vais en remettre. Et puis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.